Bonjour Johnny, j'ai bien reçu votre question par mail, donc on va y répondre là tout de suite. Je vais donc relire votre question. La question que vous m'avez envoyée, c'est que faut-il manger pour guérir de la fibromyalgie? Je vais essayer de vous donner moi ma vision des choses et de comment en fait j'accompagne mes clients fibromyalgiques pour justement qu'ils réussissent à se débarrasser de leur fibromyalgie. D'abord, l'alimentation, c'est un point qui est super important hein, pour arriver à se débarrasser de sa fibromyalgie, puisque c'est l'un des trois piliers pour essayer d'être en bonne santé. Il y a donc trois piliers pour être en bonne santé. Un, l'alimentation. Deux, le sport. Et trois, la gestion du stress. Ça, c'est la base obligatoirement pour réussir à mettre le corps dans une bonne condition pour qu'il arrête de faire des symptômes et qu'il fasse plutôt de la santé. Donc l'alimentation, elle fait partie d'un des trois piliers, et même c'est, on va dire, le plus important dans les trois piliers, mais obligatoirement, il va falloir aussi travailler sur les deux autres piliers. Donc l'alimentation, c'est un point qui est super important. Et on voit bien qu'il y a des bénéfices à changer son alimentation quand on est fibromyalgique, puisque il y a beaucoup de personnes qui ont modifié leur alimentation en étant fibromyalgiques et sont satisfaits du résultat puisqu'ils voient les symptômes de la fibromyalgie diminuer comme donc, la grande douleur, la grande fatigue et le sommeil peu réparateur. Le problème avec ça, donc, c'est qu'on voit que ça améliore les choses et ça les améliore parce que plusieurs choses. Déjà, ça va quand on modifie son alimentation pour une alimentation un petit peu meilleure. Après, ça là-dessus, il y a tout et son contraire sur qu'est-ce que c'est une bonne alimentation. Euh, mais en tout cas, si on se rapproche en tout cas d'une bonne alimentation, ce qui va se passer, c'est que souvent, on va avoir une muqueuse intestinale qui va être un peu moins enflammée. Et donc, bah, ça va être assez bien puisqu'on va justement réussir ça va réduire nos symptômes. Et on va aussi un petit peu moins dégrader notre microbiote intestinal et aussi peut-être améliorer notre microbiote intestinal. Donc déjà, on voit qu'avec une alimentation, on va dire, un petit peu meilleure, on va déjà travailler sur les intestins. Et ça, c'est un point qui est super positif. On va aussi, grâce à cette alimentation, réduire l'apport des toxines qu'on met à l'intérieur de notre corps, puisque obligatoirement l'alimentation apporte des déchets. Et donc, si on consomme des aliments qui vont moins nous encrasser, et ben obligatoirement, donc on va mettre moins de déchets à l'intérieur du corps, et donc le corps va devoir moins essayer de travailler avec ces déchets. Donc ça, c'est aussi un mieux. Et donc, quand on change son alimentation, souvent, on voit qu'il y a du mieux. Le truc, c'est que l'alimentation, c'est pas la seule chose en fait qui va permettre de se débarrasser de sa fibromyalgie. Obligatoirement, il va falloir travailler sur les deux causes de la fibromyalgie et le travail sur les intestins n'est qu'une des deux causes. Alors, même si elle est très importante et on est obligé de travailler sur cette première cause pour y arriver, si on ne travaille que sur l'alimentation, on ne va pas réussir à se débarrasser complètement de sa fibromyalgie. On va simplement réduire l'évolution de sa maladie et réduire les symptômes. Ce qui est déjà bien, mais moi en tout cas, l'objectif que j'ai avec les clients qui viennent à mon cabinet, c'est pas simplement de réduire les symptômes. C'est de pouvoir vérifier qu'on peut se débarrasser de sa fibromyalgie, que la fibromyalgie elle ne tombe pas du ciel, que c'est pas le fruit du hasard, c'est que on a mis le corps dans une certaine condition et quand on réussit à travailler sur ces deux causes, eh ben, on peut vérifier qu'on y arrive. Et aujourd'hui, bah, avec nos clients, eh ben, on peut le vérifier complètement que si on travaille sur les deux causes et ça prend à peu près 5 mois, eh ben, on réussit à vérifier que petit à petit déjà on a nos symptômes qui diminuent et à la fin du programme, on n'est plus fibromyalgique, on n'a plus cette grande douleur, on n'a plus cette fatigue et on a un sommeil qui est réparateur, comme la majorité des gens. Donc, comme je disais, l'alimentation, en fait, et puisque je reçois beaucoup de questions, on est toujours en train
on croit toujours qu'il y a un élément qui va nous permettre de régler notre problème. Genre, il y a toujours un élément miracle, donc soit c'est un remède, un complément alimentaire, une plante, un médicament, l'alimentation, le sport, la gestion du stress, la cryothérapie, enfin bref, il y a toujours une seule chose qui fait que c'est ça qui va nous permettre de nous débarrasser de notre fibromyalgie. On voit bien que toutes les personnes qui disent ça, ceux qui disent on peut se débarrasser de sa fibromyalgie avec l'alimentation, on voit bien qu'en fait, quand on regarde les résultats, c'est simplement une diminution des symptômes. Les personnes restent fibromyalgiques. Et ceux qui me parlent de cryothérapie, c'est exactement la même chose. Ils sont simplement en train de réduire la douleur, mais ils n'ont pas réglé leur fibromyalgie, ils ont encore de la douleur. Ceux qui me parlent de gestion du stress, c'est exactement pareil. C'est toujours pareil. Pourquoi? Parce que obligatoirement, pour réussir à sortir de cette situation qu'est la fibromyalgie, parce que quand même le corps, il faut bien le comprendre, que c'est pas une petite maladie et que le corps est dans une situation où il n'arrive plus à faire son travail, il est complètement encrassé et il a des intestins en très mauvaise santé, et bien obligatoirement, c'est normal qu'il va falloir travailler sur plusieurs plans pour réussir à remettre le corps dans une bonne dynamique et pouvoir drainer l'ensemble des toxines vers l'extérieur. Euh, donc on voit bien que l'alimentation, ça a clairement un rôle à jouer quand on essaye de se débarrasser de sa fibromyalgie pour s'en débarrasser. Euh, mais c'est pas du tout le remède miracle. Après, on me dit qu'est-ce qu'il faut manger? Le truc, c'est qu'il n'y a pas une chose, un régime parfait pour y arriver, puisque typiquement, moi j'ai donc plusieurs clients fibromyalgiques que je suis là au quotidien pour réussir à vérifier qu'en 5 mois ils peuvent se débarrasser de leur fibromyalgie. Ils n'ont pas tous, on fait des programmes sur mesure. Je fais des programmes sur mesure en fonction donc du trouble de la personne, mais aussi en fonction de la personne que j'ai en face de moi. Typiquement, on va prendre l'exemple de deux clientes. J'ai deux clientes. J'en ai une, elle a des intestins obligatoirement qui sont en mauvaise santé puisque elle fait de la fibromyalgie, mais elle a des intestins qui sont pas si en mauvaise santé pour un fibromyalgique. Donc elle est capable, par exemple, de manger des crudités, voilà, elle a quand même un petit peu d'énergie parce qu'elle a déjà fait un petit peu de travail avant de me voir. Donc elle va avoir une alimentation où on va essayer de mettre un petit peu de cru et ça ne la dérange pas et ça n'abîme pas ses intestins. Par contre, j'ai une autre cliente euh, qui, elle, a vraiment des intestins en très 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 mauvaise santé et donc bah, le régime alimentaire que j'ai préconisé pour la première cliente ne va pas du tout pour la deuxième, puisqu'elle a des intestins qui sont totalement enflammés. Donc dès que cette personne, par exemple, va manger euh, une tomate crue, qu'est-ce qui va se passer? Elle va avoir super mal au ventre, puisque bah, vu que ces fibres et ces pépins vont venir totalement passer, donc elles vont passer à travers enfin, dans les intestins. Et donc, obligatoirement, ces intestins qui sont irrités avec ces fibres qui sont dures, eh ben, ça va venir frotter. Et quand ça frotte sur quelque chose d'irrité, qu'est-ce qu'il va faire? Ça va faire mal. Donc, typiquement, cette personne n'a pas du tout le même régime alimentaire aujourd'hui que la première, puisqu'ils ils ne sont pas au même stade. Donc aujourd'hui, je ne sais pas, puisque je ne connais pas votre situation, et c'est pour ça que moi, ce que je propose à mon cabinet, ce sont des programmes sur mesure pour justement dire, bah, en fait, on travaille sur la même chose quand on fait le programme sur la fibromyalgie, on travaille sur les deux causes de la fibromyalgie, mais la situation des personnes est différente. Elle est différente parce que bah, la surcharge au niveau des toxines, c'est pas la même, l'état des intestins, c'est pas les mêmes, l'état psychologique n'est pas le même, la motivation n'est pas la même, l'environnement n'est pas la même. Et donc, tout ça va faire qu'il va falloir aussi définir ensemble, et c'est mon travail justement avec ce programme sur mesure, c'est de définir avec chacun de mes clients ce qu'on va mettre en place comme programme d'hygiène de vie sur une courte période pour réussir à changer la dynamique du corps. Euh, donc voilà, donc il faut bien comprendre que l'alimentation, elle doit être adaptée à la situation. Et par exemple, cette deuxième cliente là, donc qui a des intestins en vraiment très mauvaise santé, bah, elle va pas manger toute sa vie comme là elle est en train de manger. Là, on est en train juste de passer
des étapes ensemble pour lui permettre déjà de désenflammer ses intestins, de retrouver sa capacité euh, à savoir filtrer ce qui peut rentrer ou ne pas rentrer à l'intérieur du corps, à récupérer un microbiote intestinal de pas trop mauvaise qualité, pour ensuite passer à une deuxième étape où là, on changera un petit peu d'alimentation, on mettra une alimentation plus variée pour justement lui permettre déjà de pouvoir se reminéraliser, enfin voilà, de faire plein de choses. Et donc c'est pour ça que avec cette question, moi je peux pas dire voilà la meilleure alimentation quand on est fibromyalgique c'est X, Y, Z, puisque je connais pas moi je connais pas, je ne sais pas, je connais pas votre situation. Par contre, ce que je sais, bien sûr, c'est qu'il faut manger le plus simple possible, le moins transformé. C'est très bien si on peut manger un petit peu de crudité, mais attention quand on est fibromyalgique, on a les intestins en mauvaise santé, et donc souvent ça va enflammer. Et donc c'est pour ça qu'il va falloir travailler aussi sur le chouchoutage des intestins. Et c'est pour ça que justement on va pouvoir utiliser parfois quelques compléments alimentaires pour accélérer le processus comment on peut dire, euh, pour que cette muqueuse intestinale se reforme et se désenflamme. Enfin voilà, on peut faire plein de choses. Euh, voilà, donc qu'est-ce qu'il faut. Donc je reprends la question, que faut-il manger pour guérir de la fibromyalgie? Bah, tout ça, c'est à définir en fonction de chacun, en fonction de la personne que j'ai en face de moi, puisque vous partez pas tous de la même situation. Et c'est pour ça que chacun de mes clients a un programme sur mesure, parce que on peut pas, il n'y a pas de programme magique. Par contre, moi, l'objectif, c'est qu'à la fin de chacun de mes programmes, où chacun de mes clients a pu vérifier qu'on peut se débarrasser de sa fibromyalgie. À ce moment-là, mes clients donc, se trouvent tous dans la même situation, où ils ont un pas trop mauvais microbiote intestinal, des intestins en pas trop mauvaise santé par rapport à la situation, une muqueuse intestinale qui refait son travail, ils ont complètement été détoxinés, donc il n'y a plus de déchets à l'intérieur du corps, ils réussissent à dormir, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de fatigue. À ce moment-là, là, je donne des règles d'alimentation générale pour permettre de continuer à garder sa santé, puisque c'est vrai que là, il y a des règles générales pour y arriver. Mais le problème, c'est que déjà pour arriver à ces règles générales pour conserver sa santé, il faut déjà ne plus être fibromyalgique, puisque la fibromyalgie, c'est quand même un signal d'alerte énorme que le corps envoie pour dire que là, il y a un gros dysfonctionnement général, il y a une surcharge en toxines, il y a des émonctoires qui ne fonctionnent plus. Parce qu'il faut bien comprendre que euh, moi, ce que j'essaye de faire, c'est que j'essaye d'expliquer à qui veut bien l'entendre qu'il n'y a pas de remède miracle contre toutes les maladies chroniques qu'on connaît aujourd'hui. Il y a simplement le fait de comprendre les causes de ces maladies pour travailler dessus, et pour vérifier que quand on travaille dessus, eh ben, on y arrive. Donc, il n'y a pas une alimentation miracle, il n'y a pas une plante miracle, il n'y a pas un sport miracle, il n'y a pas une gestion du stress miracle, il n'y a pas une cryothérapie miracle, il n'y a pas quelque chose de miracle qui va faire que la fibromyalgie, elle va partir. Elle va partir qu'à partir du moment où on a compris sa maladie, et qu'on met en place des actions pour vérifier que ces causes-là sont bien les causes, et que on voit bien en quelques mois que quand on travaille sur ces causes, on réussit à se débarrasser de sa fibromyalgie. Il faut bien comprendre, donc il y a deux causes, hein, je le répète très souvent dans mes vidéos, mais il y a deux causes. Donc c'est vraiment le microbiote intestinal de mauvaise qualité, la muqueuse intestinale qui est une passoire et qui laisse passer tout et n'importe quoi à l'intérieur du corps. Et donc il y a des toxines qui vont se balader à l'intérieur du corps. Donc le corps, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Et là, il essaye de ranger ces toxines là où il peut. Donc dans les cellules tendineuses, dans les cellules musculaires. Voilà. Et donc on a un trop grand déchet, un trop grand nombre de déchets à l'intérieur du corps. Et le problème, c'est que les portes de sortie du corps qu'on a, et donc on a quatre émonctoires qui sont la peau, les poumons avec l'air, les reins avec l'urine et les intestins avec les selles. Eh ben, ils n'arrivent plus à faire leur travail, et on le voit bien. La majorité des fibromyalgiques ont très souvent la peau sèche, parce que justement, la peau, elle ne fonctionne plus comme elle devrait. Ils ont très souvent aussi donc, des intestins en très mauvaise santé, donc c'est pas alterner entre constipation et diarrhée. Euh, et donc ça, on voit déjà que sur ces émonctoires, ça bloque.
Euh, donc très important de bien sûr travailler donc sur l'alimentation, et ça c'est adapté en fonction de chacun. Drainer ses intestins, renforcer cette muqueuse intestinale, renforcer son microbiote intestinal, drainer les toxines qui se trouvent à l'intérieur de nos cellules vers l'extérieur grâce à plein de techniques naturopathiques naturelles qu'on va pouvoir utiliser. Donc par exemple avec certains clients, je vais utiliser les bains chauds pour permettre de dilater les vaisseaux et pour permettre de utiliser cette force centrifuge pour envoyer vers l'extérieur les toxines. Enfin bref, on a plein de techniques différentes qu'on peut utiliser pour les remettre en circulation et ensuite ouvrir les émonctoires pour que ces déchets sortent vers l'extérieur. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à votre question, même si je ne vous ai pas donné l'alimentation parfaite pour la fibromyalgie, puisqu'elle n'existe pas. Par contre, bien sûr que c'est un point extrêmement important pour y arriver. Par contre, elle est à faire sur mesure pour chacun, puisque on part pas tous de la même, de la même, enfin, au même moment. Donc, de la même situation. Donc, il faut vraiment adapter. C'est pour ça que aujourd'hui, on fait des programmes sur mesure pour justement permettre à chacun de vérifier qu'on peut y arriver. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, Johnny, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.